Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de Bab. Vous êtes ici pour votre guidance du mois de mai, 2024. On va changer l'oracle d'entrée, on va prendre l'oracle du Tao ce mois-ci et puis sinon on va reprendre les 3 tirages avec les tarots pour les énergies générales, les énergies de votre vie professionnelle ou de vos activités si vous êtes à la retraite, et puis on fera aussi un tarot sur le côté sentimental. On va aussi peut-être tirer une petite carte conseil de la communication non violente pour clôturer ce jeu. Après, je verrai bien aussi si j'ajoute d'autres cartes dans votre tirage en fonction de ce qui se joue. Voilà, j'espère que vous allez bien. Il y a des énergies un petit peu ce mois-ci qui nous ramènent au passé. Voilà, donc moi la question que j'ai pour vous en introduction, c'est, quel que soit votre signe, qu'est-ce qui dans le passé mérite qu'on y replonge, voilà, par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui, qui vous êtes aujourd'hui. Il y a des portes qui se présentent de nouveau en ce moment à nous et qui ne demandent pas forcément à être réouvertes, mais qui nous poussent à regarder tous les pas qu'on a marchés depuis qu'on a décidé de fermer certaines portes. Voilà, c'était le petit message d'intro. On va commencer les guidances, alors je vous dis à tout de suite. Les cancers, bienvenue sur votre guidance du mois de mai 2024 avec un petit peu de retard, j'espère que vous allez bien. C'est parti tout de suite avec l'oracle du Tao pour aller voir un petit peu quel est le thème de votre mois, les questionnements qui pourraient émerger et des mots-clés qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de mai. Alors c'est parti, les cancers, le thème de votre mois pour les cancers. Mois de mai 2024. Tac, les cancers. Hop. La délivrance. Alors la délivrance, elle est sortie déjà pour quelques jeux déjà, quelques signes, pardon. Et vous avez le puits. Le puits, c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle invite vraiment à plonger à l'intérieur de soi. C'est une carte qui appelle à votre sagesse intérieure. Il y a quelque chose ce mois-ci qui va vous demander de faire un petit peu un mouvement rétrospectif. On va vous demander de récapituler ce mois-ci, de faire pause et de regarder tous les pas que vous avez marchés. On va aussi vous demander ce mois-ci peut-être de reprendre l'origine, de retourner à l'origine de certaines choses que vous vivez aujourd'hui, pour peut-être regarder les choses sous un angle différent. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous allez avoir envie ce mois-ci d'aller au fond des choses. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller gratter certaines situations. Ça peut être des projets, ça peut être des situations que vous avez vécues. Hein. Vous adaptez évidemment, vous verrez bien en fonction de ce que vous vivez ce mois-ci. Mais en tout cas, il y a une quête qui commence pour vous, les cancers, ce mois-ci, pour aller vraiment trouver des clés de compréhension à l'intérieur de vous. Cette carte, elle me fait un petit peu penser à l'ermite aussi, hein, qui avance avec sa petite lanterne dans sa grotte intérieure et qui va chercher des réponses. Donc il y a ça. Ce qu'on vous dit aussi ce mois-ci, les cancers, c'est que votre intuition est bonne. Il y a des messages qui frappent à la porte. Donc on vous dit, sachez écouter les messages. Votre intuition, elle est à l'œuvre ce mois-ci. Bon, alors on va prendre le tarot Mucha pour faire un petit tarot pour aller voir les énergies générales. Alors pour les cancers au mois de mai 2024, pour les cancers, les énergies générales, les énergies accompagnent les cancers. Quelles énergies accompagnent les cancers au mois de mai 2024? Vous avez la tempérance et le diable, donc 14-15, il y a une suite d'événements. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être besoin de sortir de certaines routines ou d'aller chercher des clés de compréhension par rapport à certains schémas de fonctionnement, hein, je confirme.
Alors, il y a peut-être pour certains aussi des schémas qui vous bloquent dans quelque chose, qui vous rendent dépendant de quelque chose, voilà. Des routines qui vous rendent dépendant de quelque chose. Voilà. Alors, les énergies générales pour les cancers. Donc, l'énergie en début de mois, ce qui vient à vous, puisqu'il peut grincer un peu. Et puis, le conseil du tarot et l'énergie de fin de mois. Vous avez le battleur, le pendu, la tempérance de nouveau, et puis la papesse. Papesse, je confirme, un travail intérieur intuitif, on y est. Donc, dans les énergies, vous entrez dans le mois avec l'envie de mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles choses, de vous amuser avec de nouveaux outils. Vous êtes un petit peu dans les starting blocks pour redémarrer quelque chose. Vous êtes en train de faire les premiers pas. Vous sentez que l'énergie, elle monte et que vous avez envie d'œuvrer pour quelque chose. Le problème, c'est que vous avez envie, mais que vous êtes un peu bloqué dans certaines énergies qui demandent à ce que vous mobilisiez quelque chose. Peut-être que certains sont arrêtés ou sont à l'arrêt depuis un moment ou sont dans une sorte d'incapacité à sortir de certaines routines. Ce qu'on vous dit avec la tempérance au niveau de vos énergies, c'est que vous avez le pouvoir de transformer lentement mais sûrement certaines routines pour vous remettre en action, si c'est ça dont vous avez besoin. Le pendu qui arrive ici, souvent on le voit un peu comme un blocage. Moi, mon interprétation, c'est que plutôt c'est une opportunité de peaufiner certaines choses, d'aller chercher d'autres compréhensions, parce que le pendu, il est à l'intérieur de lui, là. Il est avec lui, c'est une pause qu'il s'offre pour pouvoir voir les choses sous un angle différent. Vous n'avez peut-être pas la vision complète pour l'instant, mais sur ce mois de mai, elle va venir, la vision complète. C'est aussi grâce à vos expériences. La papesse, elle est unificatrice aussi. Dans ses énergies, il y a quelque chose qui sait faire usage de toute son expérience passée. Hein. Quand je dis que vous allez aller chercher des clés de compréhension avec la papesse, vous faites le job sans aucun problème. Il y a quelque chose avec la papesse qui est très intérieur, très tourné vers soi. Hein. Il n'y aura pas de mondanité sur le mois de mai, ou peut-être, mais vous allez voir des choses qui vont vraiment venir éclairer votre lanterne ce mois-ci. Alors, 14, 24, 26, 27, 28, 29, 9, 10, 11. Vous avez la justice. Et tout ceci, c'est une quête d'équilibre. En tout cas, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans des situations où vous avez besoin de trancher, de passer à autre chose. Et en tout cas, il y a une décision qui se prend. Il y a, vous tranchez. En tout cas, il y a vous tranchez ou les situations dans lesquelles vous êtes, ça va bouger. Voilà, parce qu'il y a des choix forts qui sont faits. Hein. Elle tranche avec son épée une fois qu'elle retrouve l'équilibre. Ça permet alors de retrouver l'équilibre. Vous verrez où est-ce que vous en êtes. Voilà ce que j'avais pour vous dans les énergies générales, amis Cancer. On va maintenant aller voir dans le domaine professionnel avec le tarot de Marseille, les énergies pour votre vie pro ou pour les activités si vous êtes à la retraite, hein, ou si vous êtes à l'arrêt, hein, tout le monde ne travaille pas, ou si vous êtes en recherche d'emploi, ou si vous êtes entrepreneur, on va aller regarder ça. Alors, la vie professionnelle pour les cancers, les énergies du mois de mai. Les énergies du mois de mai. Les énergies du mois de mai pour les cancers. Vous avez l'empereur et la papesse. Moi, c'est des belles énergies. Vous faites les choses avec sagesse et vous savez ce que vous faites. On va voir si ça se confirme, mais il est question d'une position certaine dans votre vie professionnelle, d'une bonne assise. Alors les cancers, vous entrez dans le mois avec cette énergie. Ce qui vient à vous, ce qui peut gratter, le conseil du tarot.
J'entends, il faut que vous fassiez confiance. Et puis l'énergie de fin de mois. Vous avez de nouveau le battleur, le jugement, le chariot et puis l'amoureux. Donc vous tranchez, il y a un choix qui se fait, hein, c'est sûr. Alors, dans le domaine professionnel, ce qu'on vous dit ici, vous entrez dans le mois avec cette énergie du battleur. Le battleur, dans la vie professionnelle, c'est un touche-à-tout. Il est un peu jeune, mais il est au tout début d'un nouveau projet. Donc il y a des apprentissages qui doivent encore se faire, mais il a l'élan. Et c'est ça la force du battleur, c'est qu'il a l'élan d'essayer, de tester, il veut faire bouger les choses. Ce qui va contre lui un petit peu, ce battleur, c'est ce jugement qui arrive, c'est que des fois il veut aller trop vite. Il veut aller trop vite, mais donc ça c'est dans ce qui grince, mais dans ce qui vient à lui, c'est que les choses vont bouger. Le jugement, il indique que ce mois-ci, il va y avoir un appel. Vous allez entendre l'appel du clairon qui sonne. Il y a quelque chose qui va vous appeler ailleurs. Voilà, il y a peut-être une nouvelle qui arrive et qui va vous faire bouger. Et on vous dit, hein, dans le conseil du tarot, de ne pas hésiter à vous rendre à des rendez-vous si vous en avez, parce que vous allez avoir l'opportunité de faire bouger les choses. Donc si vous êtes, je vais faire la synthèse avant, 10, 20, 27, 33, 34, 34, c'est de nouveau le chariot, hein, la synthèse, donc c'est parfait. Ce qu'on vous dit, donc si vous cherchez un emploi, vous avez postulé, il y a des entretiens qui arrivent, vous pouvez vous faire confiance. On vous dit peut-être vigilance un petit peu sur l'ego, mais il y a, en tout cas, et vous n'êtes pas seul hein, sur la liste des postulants, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a, avec le chariot, il y a une réussite qui se prépare. Donc c'est peut-être pas tout à fait à côté de chez vous, mais ce qu'on vous dit là, c'est d'avoir confiance. Hein. C'était l'empereur tout à l'heure, peut-être une femme qui vous fait passer un entretien. S'il y avait la papesse, on va étudier un petit peu vos connaissances et comment surtout vous avez... on va surtout, j'ai le sentiment qu'on va surtout vous demander... Enfin, ils vont essayer de voir comment est-ce que vous avez intégré votre parcours. Pas juste comment vous récitez votre CV, mais comment est-ce que vous l'avez vraiment intégré. Intégrer toutes vos expériences, voilà. Transformer vos expériences en compétences, c'est ce qu'ils vont essayer de chercher. Voilà ce que j'avais pour vous, genre, mais pas sur l'amoureux parce que le chariot, c'est la synthèse et puis du coup ça montre bien qu'il y a un choix qui se fait et puis qu'il y a de la réussite par-dessus. Même si des fois le chariot ça peut être des réussites de courte durée, mais ça fait toujours du bien une réussite. Donc ça c'était si vous êtes à la recherche d'un emploi ou donc que vous soyez en emploi ou pas. C'est un peu la même chose. Si vous ne cherchez pas d'emploi, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être du mouvement dans votre entreprise et qu'on va vous faire une proposition. Voilà, dites-moi en commentaire hein, où vous en êtes, mais en tout cas, il y a du mouvement, il y a de la réussite. Si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit, c'est aussi il y a de la route à faire, il y a du chemin à faire aussi pour aller chercher des contrats. Il y a aussi peut-être un choix à faire, on va peut-être au mois de mai vous demander de vous positionner sur un marché qui n'est pas forcément toujours votre domaine de prédilection, ou alors au niveau de la structure de votre entreprise, on va peut-être vous demander de faire des choix. Voilà. Mais des choix qui seront les bons parce qu'ils vont vous mener plus loin que ce que vous espérez. Voilà. En tout cas, vous allez sentir le besoin de faire changer les choses, de bouger les choses parce que vous suivez votre intuition. Hein. On l'avait dit tout à l'heure, dans la coupe, il y avait aussi la papesse. Suivez votre intuition puisqu'elle peut vous mener loin ce mois-ci dans le domaine professionnel. Et puis, si vous êtes à la retraite, ce qu'on vous dit, c'est que il y a pas mal de... Bon, et pour tous aussi là, hein, il y a pas mal de voitures, de transports, de déplacements à faire. C'est peut-être aussi parce qu'on est au mois de mai qu'il y a pas mal de ponts et que vous avez prévu d'aller bouger. Hein, donc c'est peut-être ce qui ressort aussi ici avec le chariot. Donc si vous êtes à la retraite, ce mois-ci, il devrait être plutôt sympa, mais on va vous demander quand même de faire des choix par rapport à vos destinations. Vous avez peut-être des projets en cours si vous êtes à la retraite. Vous allez avoir plus envie ce mois-ci que les mois précédents de mettre en œuvre et puis d'avancer sur certains projets. Et c'est super. Voilà ce que j'avais pour vous dans le domaine professionnel et les activités. Bon. Alors, on va prendre un petit message de la communication non violente parce que
J'aime bien le mettre là parce que je le lie à la vie professionnelle. Ça peut vous donner des conseils pour communiquer avec vos collègues, avec votre patron, avec vos clients. La communication dans le monde professionnel, c'est important. Bon, vous pouvez le décliner à toutes les sauces, mais... Alors, c'est parti pour les cancers. On va sauter. Hop. Alors... Hop. Et vous avez... Je pose une action concrète pour répondre à mon besoin. Pour cela, je complète la phrase, ouvrez les guillemets. Pour améliorer maintenant mon bien-être, j'ai besoin de... Fermez les guillemets. Le mot maintenant me donne la force car il me permet de poser une action simple et réalisable dans l'instant. Oui, souvent on est un petit peu dans une course effrénée pour répondre aux besoins des autres, mais on ne se pose pas concrètement la question de ce qui pourrait nous faire du bien. Voilà, donc prendre le temps d'identifier ses besoins. Ce qu'on vous dit ici, les cancers, ce mois-ci, prenez le temps de voir régulièrement, chaque jour, à quel endroit vous pouvez répondre à un besoin qui vous est propre. Voilà. Bon, alors on va continuer avec le Light Seers pour aller voir ce qui se joue dans la vie affective et sentimentale, mais d'abord, vous, avec vous, de cœur à cœur. Pour les cancers. Les cancers au mois de mai 2024. Vie affective. Allez, vous avez le jugement et le gardien du sacré. Bon, il y a certains cancers qui se marient. Hein. Il y a des unions en tout cas, il y a des choses comme ça. Alors, pour les cancers, l'énergie de début de mois, ce qui vient à vous et ce qui grince, le conseil du tarot, et puis l'énergie de fin de mois. Vous avez l'ermite, l'impératrice, la roue et le diable. Bon. De vous à vous, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez faire tout un travail intérieur ce mois-ci. Hein. Vous allez passer aussi de l'ermite à l'impératrice qui va vous permettre de sortir un petit peu de votre grotte. Vous allez faire bouger les choses. Mais vous passez un peu du sage à celui, vous faites un peu le grand écart de vous à vous. Vous passez un peu de celui qui est dans sa grotte pour aller gratter, pour aller voir un petit peu les schémas de fonctionnement, à celui qui fait bouger tout un monde. Quitte à être dans l'excès. Je ne sais pas si ça vous parle les cancers, laissez-moi un message. J'ai l'impression que de vous à vous, c'est tout ou rien, voilà, et sur ce mois de mai. Donc on vous pose peut-être un petit peu un point de vigilance par rapport à vos excès, mais que ce soit dans un sens ou dans un autre. Que quand vous soyez ermite dans votre grotte, vous ne le soyez pas à 2000%. Pour pouvoir continuer à avoir une vie et conscience du monde qui tourne autour de vous, quoi. J'ai ce mouvement de vie qui est là, donc j'ai l'impression que ça tourne dans un sens et dans un autre. C'est pour ça que je voyais plus ce grand écart de vous à vous. C'est ce mouvement-là qu'on va vous demander d'observer de vous-même ce mois-ci. J'ai l'impression aussi que les opportunités arrivent, que certains cancers, vous étiez un peu dans votre grotte parce que c'était un peu le calme plat, mais j'ai l'impression que là, il y a beaucoup d'invitations ou d'opportunités pour sortir, ce qui va remettre un petit peu de la vie. Alors on vous dit, sortez, allez-y, remettez du mouvement dans votre vie, mais soyez quand même vigilants avec ce diable qui pousse ou qui incite aux excès. Voilà, donc ça c'était de vous à vous. Je vais faire la synthèse. 15, 24, 34, 37. Le chariot. Bon, il y a du mouvement, vous allez bouger, il y a peut-être des vacances qui arrivent, des choses comme ça. Mais vous reprenez aussi votre grandeur. Il y a quelque chose comme ça avec le chariot, la victoire, le victorieux. Il y a peut-être tout un travail qui se fait aussi sur l'estime de vous-même là. Vous vous sentez peut-être prêt enfin à sortir de votre grotte pour certains. Voilà, voilà. Alors, si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit ici, c'est que
c'est pas en restant enfermé dans votre grotte qu'il y a des rencontres qui vont se faire. Mais si ce qu'on vous dit, c'est que l'impératrice va vous aider à remettre du mouvement. Vous allez sortir de votre grotte et vous allez faire des rencontres qui ne sont pas forcément des rencontres qui sont faites pour durer. Mais en tout cas, vous allez remettre de la vie. Vous allez recommencer à sentir certaines choses et vous allez avoir envie de partager. Il y a quelque chose de généreux ce mois-ci dans votre vie. Vous allez donner. Mais il faut laisser faire aussi le destin. Il y a quelque chose comme ça. Vous ne pouvez pas tout contrôler. J'ai ça pour certains d'entre vous. Ouais. Il y a peut-être des rencontres de... Alors le chariot, hein, c'est souvent des victoires. Pas toujours de longue durée. Mais qui font éminemment de bien. Voilà. Si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être un moment de reconnexion aussi avec votre chakra sacré, avec votre sexualité, avec votre créativité en couple. Il y a quelque chose qui fait que là, vous sortez de votre grotte et puis vous reprenez un petit peu de la force, même au niveau sexuel, hein, pour certains. Et vous refaites bouger un petit peu les choses. Pour d'autres, vous aurez peut-être envie de papillonner. Et encore pour d'autres, eh ben, vous êtes peut-être enceinte et il y a peut-être un mouvement de vie. Vous ne savez pas trop comment vous allez gérer, mais vous allez gérer. Voilà, voilà. Ce que j'avais pour vous. On n'oublie pas qu'ici, on a le chariot. Donc il y a des projets de mouvement, même en couple, des projets des opportunités pour bouger, pour sortir des routines et du train-train pour certains. Voilà. Ok. Bon, et ben voilà, on va aller tirer une dernière petite carte pour conclure cette guidance, cette jolie guidance, hein, les cancers, pour le mois de mai, avec s'aimer et s'accepter pleinement. Message de fin. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, sur les clés de Bab, sur Insta, sur TikTok. C'est là où j'annonce un petit peu la sortie, quand j'ai du retard, les sorties des guidances. Voilà. Alors, il y en a 2 qui sont sorties. Vous avez « J'ai le droit d'échouer pour mieux me relever. La vie ne me dit pas non, elle me donne l'opportunité de recommencer différemment pour que je ne doute jamais de moi et de mes attentes. » J'ai le droit d'échouer pour mieux me relever. La vie ne me dit pas non, elle me donne l'opportunité de recommencer différemment pour que je ne doute jamais de moi et de mes attentes. Et puis la deuxième, c'est... Je reste à l'écoute de mes besoins pour rallumer la flamme de mes envies. Et c'est un peu ça aussi que je sentais tout à l'heure. Hein. Je vous parlais de sexualité, mais les envies tout court. Je reste à l'écoute de mes besoins pour allumer la flamme de mes envies. Je laisse venir à moi ce qui m'est destiné, sans peur. Je nourris des projets qui me tiennent à cœur. Que la joie de vivre l'emporte. Je montre au monde la belle personne que je suis. Oui, allez-y les cancers, vous pouvez avoir confiance là. D'ailleurs, la belle personne que vous êtes, vous allez réussir à le montrer avec le chariot. Il y a un truc aussi un peu de vous reprendre son pouvoir, mais aussi un truc un peu égotique avec ce chariot. Voilà. Bon. Eh bien écoutez, les cancers, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein. Vous savez que j'aime bien vous répondre et en même temps, vous savez aussi que ça vient nourrir les algorithmes de YouTube. Voilà, donc je vous invite à liker, à partager si cette vidéo peut parler à un de vos amis, à un de vos proches. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite un doux mois de mai, un joyeux mois de mai quand même. Il y a pas mal d'opportunités aussi ce mois-ci pour s'amuser. Et je vous dis à bientôt les cancers. Bye bye.